Important pour le diocèse, géographiquement, parce que c'est un peu le centre du diocèse de Bourges, qui a 2 départements, qui est donc très vaste. Donc aujourd'hui encore, quand il y a un rassemblement diocésain, c'est souvent à Issoudun qu'on y va. Issoudun, c'est un lieu de pèlerinage, et c'est un lieu qui ouvre notre diocèse, je vais dire, à l'Église universelle. Nous sommes venus de loin ou de tout près et nous formons aujourd'hui ce peuple que Dieu a rassemblé. Nous honorons aujourd'hui Notre-Dame du Sacré-Cœur pour mieux entrer dans le mystère du Christ. Nous sommes invités à être le disciple bien-aimé qui est aux côtés de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Nous devons nous laisser conduire par cette mère admirable Quand le père Jules Chevalier nous a fondé le 8 décembre 1854, donc le jour de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, il s'est engagé à faire honorer la Vierge Marie sous un titre nouveau, un vocable nouveau qui n'existait encore nulle part, dans aucune litanie à la Vierge par exemple. Alors il a mis plusieurs années, il a médité, prié, cherché. Et puis, c'est en 1857 qu'il a révélé pour la première fois à ses confrères à Issoudun. Voilà, le titre, ce sera Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui est un titre synthétique lié à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et le Père Chevalier a écrit que le titre de Notre-Dame du Sacré-Cœur est le complément naturel de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Un titre synthétique qui veut dire tout de Marie, comme la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus dit tout de l'amour de Dieu manifesté dans le cœur de chair de Jésus. En 1862, il exprime très bien cette conviction. Le cœur du divin Maître est le centre où tout converge dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le pivot sur lequel tout roule dans le catholicisme, le soleil de l'Église, la source de nos mystères, l'origine de nos sacrements, le gage de notre réconciliation, le salut du monde, le remède à tous nos maux et l'arsenal du chrétien. C'est ainsi que je comprends la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Elle embrasse tout, elle répond à tout. Quand on dit Notre-Dame du Sacré-Cœur, il faut comprendre 2 mouvements. L'un qui vient de Dieu pour Marie, et le don de Marie pour Dieu. Il y a les 2 mouvements ensemble. Il a voulu tout dire de Marie en disant Notre-Dame du Sacré-Cœur, tout l'amour de Dieu pour elle et tout l'amour de Marie pour Dieu. Autrement dit, pour accéder au cœur de Dieu, jusqu'à la profondeur de l'amour qui est en Dieu, il faut passer par Notre-Dame du Sacré-Cœur qui nous plonge dans cet amour fou de Dieu, jusqu'à être transpercé sur le calvaire. Quand je médite ce titre, je le ressens un peu comme une symphonie en 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement descendant. Notre-Dame du Sacré-Cœur vient de Dieu. Elle est le chef-d'œuvre de l'amour de Dieu.
Deuxièmement, il y a un mouvement ascendant. Elle a répondu par toute sa vie de foi, d'espérance et d'amour au don de Dieu. Et finalement, le troisième mouvement, c'est en direction de nous, du peuple de Dieu et de l'Église, telle qu'elle est représentée, par exemple, dans le très beau calvaire d'Issoudun. Les gens sont très sensibles à ce calvaire. Hein. De temps en temps, quand vous venez subrepticement dans la basilique, vous pouvez découvrir une personne qui est avec Marie, qui lui tient la main et qui prie Jésus avec elle. C'est assez extraordinaire, ça. C'est comme une aide. Je dis aussi aux pèlerins, quand vous regardez Marie, souvent, qu'est-ce qui se passe? Alors ils regardent Marie, ils vous disent, Marie regarde Jésus, puis elle nous montre Jésus, donc on regarde Jésus. Hein, c'est le symbolique aussi de ce calvaire. C'est pas seulement Marie et puis Jésus, c'est Marie qui nous montre Jésus, et c'est important. Puis en même temps qu'il nous tend cette main, que beaucoup de pèlerins viennent toucher, viennent prendre. Hein. Sa grande intuition, justement, c'est que chacun prie aux intentions de tous. On est solidaire dans la prière, on est solidaire dans cette vie à l'Église. Nos confrères qui sont hors de France sont presque plus attachés à cette personne du Père Chevalier que nous autres qui sommes dans la maison, je dirais. Et pour moi, c'est un challenge. Hein. C'est un défi de voir ici, chaque année, des missions de Sacré-Cœur, des filles Notre-Dame Sacré-Cœur, des sœurs missions de Sacré-Cœur, ces trois congrégations qui sont un peu issues du Père Chevalier, et puis aussi des laïcs, de plus en plus de laïcs actuellement, venir à Issoudun pour se ressourcer sur le lieu où Père Chevalier a vécu. C'est un motif d'action de grâce chaque fois que je vois tous ces gens qui viennent du monde entier ici à Issoudun, rendre grâce. Je me dis, c'est formidable. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. La mer a été traversée. Un lieu de pèlerinage, à mon sens, dans l'Église, c'est un lieu carrefour, où des gens se rencontrent de différentes situations, de différents lieux de vie, etc. Et ils viennent d'abord pour prier, se ressourcer. Et ils découvrent ici à Issoudun Notre-Dame du Sacré-Cœur, puisque le Père Chevalier appelle Marie Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est-à-dire il veut nous faire saisir les liens qui existent entre Marie et le Christ. Elle est la mère du Fils de Dieu, bien sûr. Elle est humainement mère d'un fils, mais aussi ce fils est fils de Dieu. Et ça, c'est assez extraordinaire. L'autre relation que le Père Chevalier aimait souligner, c'est que Marie est la première des disciples. Quand nous disons Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous voyons dans ce titre le fait qu'elle a été disciple de son Fils, disciple de sa parole qu'elle a écoutée et qu'elle a mise en pratique. Et c'est ainsi que le Concile Vatican II nous la présente dans la Constitution Lumen Gentium, au chapitre 8. On peut dire que Marie est le chef-d'œuvre, la plus belle réussite de l'amour de Dieu. Et dans ce sens, elle est un modèle incomparable pour une vie de foi, pour notre vie de foi à nous aujourd'hui. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Il est son chemin. Finalement, Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le climat spirituel de notre rencontre avec le Christ. Je trouve que c'est une très belle expression pour dire que, au fond, nous entrons dans la relation avec le Christ grâce à Notre-Dame. Et je crois que les pèlerins sont très sensibles à cette dimension d'une Marie qui n'est pas lointaine, mais qui est proche d'eux, comme créature, comme nous, même si elle a été choisie par Dieu d'une manière spéciale, certes, mais elle nous accompagne sur ce chemin. Du reste, nous avons un chant que nous reprenons souvent ici, Marie qui est la première en chemin à la suite du Christ. Première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la foi.
avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Vers Dieu, il son chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance. Et Nous pouvons entrer dans cette spiritualité de Notre-Dame du Sacré-Cœur par cette invitation de la Vierge Marie elle-même, Notre-Dame du Sacré-Cœur, à lire la parole de Dieu, la méditer, la ruminer comme elle. On n'est pas chrétien une fois pour toutes, on le devient jour après jour en cherchant, en travaillant, en luttant, en galérant aussi. Si nous vivons à l'école de la Vierge Marie, à l'école de Notre-Dame du Sacré-Cœur, l'amour de Dieu va s'infuser, se diffuser dans notre cœur, dans notre vie, et nous deviendrons forcément missionnaires. Car ce titre est missionnaire. Par Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous allons au cœur de Jésus, et du cœur de Jésus, elle nous transmet ce qu'elle a puisé pour nous. Ma vie est une action de grâce. Et je rends grâce toujours déjà d'avoir connu mon épouse. Et aussi, c'est grâce à mon épouse que j'ai connu la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Parce que moi, je ne connaissais pas cette dévotion. Je m'orientais vers la dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Supplice, dans la supplique. Hein. Et c'est mon épouse qui me dit, non, mais essaye un peu. Viens un peu avec nous. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'essaie de mûrir. J'ai écrit à Issoudun, à la fraternité. Donc, c'est de trouver la documentation qu'il faut. Il n'y en a pas assez, hein, ça je vous avoue. Hein. J'ai essayé de faire et voilà, au fur et à mesure, je me suis impliqué. Et la grâce, c'est déjà ça que je vous dis, l'action de grâce. Et mon épouse a souffert d'un sarcome. C'est extrêmement rare. Un sarcome extrêmement rare. Et ensemble, le médecin, en nous annonçant, nous dit, la seule chose qui reste à faire, c'est de prier. Et donc, on s'est mis à prier. Prier Dieu tous les jours, mais toujours avec Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc Marie, sous toutes ses formes. Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, mais c'est la même dame. Et mon épouse a trouvé guérison. Elle est encore sous contrôle. Mais ça, c'est une action de grâce. Même à l'hôpital, et aussi chez le médecin, ils sont stupéfaits. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Mon médecin n'avait jamais vu ça. Après 65 ans d'âge, plus de 65 ans d'âge, il m'a dit, Lazare, ça, j'ai jamais vu. Mais au bout d'un an, grâce a été faite et voilà. Notre-Dame du Sacré-Cœur, vous savez, on me l'a dit hier ici, il n'y a pas d'apparition, il n'y a rien. Mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui se font. On ne se rend pas compte. C'est ici à Issoudun, dans ce parc, que l'on rencontre Marie. Moi, je n'ai pas vu de grotte ici, comme ailleurs, dans d'autres, ou à Lourdes. Mais ici, on vient rencontrer Marie. On vient ici parce que nous on a fait quand même 8 heures de vol et 2 heures de train. Pas pour rien. Pour vraiment une rencontre. Et une rencontre spirituelle. Essayer de repartir avec du fruit et suffisamment pour distribuer à ceux qui n'ont pas pu venir.
souviens des premiers pèlerinages que j'ai animés. Je revois encore au premier rang dans la basilique une maman et qui portait sur ses genoux un grand garçon handicapé, très handicapé, qui devait avoir 9-10 ans, donc grand. Et je crois que c'est là que j'ai compris ce que c'était qu'un pèlerinage à Issoudun et pourquoi ces gens étaient là. Ce sont des gens tout simples, ce ne sont pas des théologiens, ce sont des gens qui viennent chercher en 2-3 jours la force de vivre ce qu'ils ont apporté tout au long de l'année. Ça m'a permis de comprendre l'importance que pouvait avoir le pèlerinage. Je revois encore aussi une amie qui était venue chanter un chant qu'elle avait fait à Notre-Dame et qui est revenue complètement bouleversée parce qu'elle a été littéralement assiégée après la célébration par des pèlerins qui venaient lui raconter ce qu'ils vivaient et lui dire à quel point ce chant les avait touchés. J'aime beaucoup faire rentrer dans les célébrations des prières que laissent les pèlerins. Ces prières qui alimentent la prière des missionnaires du Sacré-Cœur, la prière mariale quotidienne, hein, puisque l'une des intuitions de Jules Chevalier, c'était que chacun dans la fraternité, prie aux intentions de tous. Donc ces prières qui sont écrites, griffonnées, qui sont laissées dans la basilique, j'aime beaucoup m'en servir comme base pour bâtir les célébrations, pour bâtir les temps de prière, pour amorcer, je dirais, la prière, et ensuite l'élargir aux autres. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, des merveilles que fit pour toi le Seigneur. Il t'a choisi pour mère et te voulut près de sa croix. Il te fait partager sa gloire. Il écoute ta prière. Offre-lui nos louanges et nos actions de grâce. Présente-lui nos demandes. Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils, pour que son règne vienne. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur, répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. Vois notre confiance, réponds à notre appel et montre-toi toujours notre mère. Amen. Ces prières d'hommes et de femmes qui disent, ben voilà, mon mari, mon épouse est atteint d'un cancer, est en phase terminale. Je viens demander à Marie, à Notre-Dame du Sacré-Cœur, qu'elle lui donne la force de vivre ce qui lui reste à vivre. Ça, ce sont des choses qu'on rencontre quotidiennement. Et pas plus aujourd'hui qu'hier, malheureusement. Il n'y en aura pas moins demain. Les gens viennent pour déverser un peu tous les soucis qu'ils portent, tous les fardeaux, tous les problèmes de cœur aussi. Hein. D'ailleurs, missionnaire du Sacré-Cœur, le cœur de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Hein. Et les gens viennent apporter tous ces fardeaux. Et ils viennent recevoir aussi un peu ce qui est l'essentiel
Il y a le mot amour aussi, il y a le mot pardon, il y a le mot paix. Les gens repartent en paix. Nous avons le souci ici d'accueillir les hommes et les femmes dans ce qu'ils sont. Puis cette basilique est le fruit en fin de compte, non pas des missions de Sacré-Cœur. Ils avaient peu de moyens, donc de tous des personnes qui ont accueilli spécialement la spiritualité de Notre-Dame Sacré-Cœur et qui ont contribué à édifier cette basilique-là. C'est leur œuvre. Moi, j'aime bien dire aux pèlerins ici, regardez autour de vous. Souvent, ils ont vu une image globale. Regardez tous ces ex-voto-là. C'est la prière d'action de grâce de centaines de personnes. Puis comme il n'y a plus de place, sans doute des centaines d'autres encore. Puis après, il y a les petites lampes au fond. Ça, c'est la prière d'aujourd'hui. C'est la prière de demande. Beaucoup demandent ce qu'on appelle des neuvaines de lampes, des trentains, donc 9 jours de prière. On leur explique que chaque lumière dans cette chapelle représente une intention de prière. Donc ils sont extrêmement sensibles à s'assurer qu'elles sont bien toutes allumées d'ailleurs. C'est quand même une particularité d'Issoudun qu'on ne trouve pas ailleurs, comme ça. Les pèlerins viennent prier Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. C'est pas prier Marie à Lourdes, Marie à la Salette, c'est prier Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. Donc il y a un attachement très fort au lieu. Issoudun, c'est un... So you can say the spirit of Father Chevalier is still alive. Many people are coming, and so it is this every year. And it was also clear that among the participants there were many younger families also. Not only just older people, elderly people, but younger families. And that is also something that is very much encouraging. C'était formidable pour moi. C'est la première expérience de cet pèlerinage ici au début de septembre. Et de venir ici à Issoudun, j'ai visité Issoudun plusieurs fois, mais jamais pour ce pèlerinage. Et de voir tous ces gens autour de Notre-Dame du Sacré-Cœur qui sont vraiment enthousiastes avec cette spiritualité du cœur du Père Chevalier, et d'être ici aujourd'hui avec ces belles expériences de foi, de partage de foi, de célébration. C'est une grande expérience pour partager maintenant quand je fais des autres visites. J'aime particulièrement cette méditation qu'a le Père Chevalier devant la croix, lorsqu'il nous explique à sa façon que la blessure du côté de Jésus, ce n'est pas une blessure, c'est une porte qui s'ouvre et qui nous permet d'entrer en relation totale avec le cœur de Dieu. Le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a conclu l'année sainte, dans son homélie de l'Épiphanie du 6 janvier 2001, il a dit dans son homélie « Je viens de fermer la porte de l'année sainte ». Et il ajoute « Mais la porte du cœur du Christ demeure à jamais ouverte ». Il est clair que cette parole de Jean-Paul II a un écho dans mon cœur de missionnaire et de recteur, parce que de fait, ça rejoint le Père Chevalier. La porte du cœur du Christ est toujours ouverte, et elle est ouverte pour tous ceux qui viennent à Issoudun prier, et ils sont aidés par Notre-Dame pour bien voir que cette porte est ouverte, et qu'elle est ouverte pour eux. Un seul cœur, uni dans la prière, d'un seul cœur, avec Marie ta mère, nous guettons, Seigneur, les signes de l'Esprit. Un seul cœur, uni